se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les tutos tissage. Alors, je vais vous proposer une vidéo un petit peu plus difficile que d'habitude, mais pas pour autant très difficile. Alors, comme vous voyez là, j'ai mon tissage devant moi, c'est mon premier essai. Et je vais vous proposer aujourd'hui de tisser le point Serger 2.1 sur un métier à tisser à peigne en vergeur. Alors, ce point, comme vous voyez, part sur le côté pour faire des lignes en diagonale. Si on prend un tissage au point de toile, vous voyez que tous les lignes sont droits. Et là, on voit bien que ça part sur le côté. Alors moi, j'aime bien ce tissage. Je trouve que ça change un peu du point toile. Et je trouve qu'il n'est pas difficile à faire. C'est juste une question de bon enfilage et de bien répéter les séquences. Parce que si vous répétez mal les séquences, vous voyez, et là, j'ai fait des bêtises. J'ai mal répété mes séquences et ça se voit. Bon, en soi, c'est pas forcément méchant. Ça peut donner même un petit quelque chose au tissage. Alors, donc pour le tissage en serger sur peigne en vergeur, épaule de mon chat. Voilà, alors on va faire un petit peu de théorie avant la pratique. Alors, ça, c'est la façon dont on doit enfiler ses peignes. Alors, à savoir que pour le serger, il va vous falloir 2 peignes de même densité. Alors, peu importe. Alors, moi, je vais utiliser un peigne un peu plus fin parce que je vais me servir de fil fin. Mais vous utilisez ce que vous voulez, mais il faut absolument 2 peignes de même densité. Alors, du coup, là, on a le peigne arrière. Là, on a le peigne avant. Alors, sur le peigne arrière, donc on va monter les 2 peignes séparément. Quand on va faire notre ourdissage direct, on va déjà enfiler le peigne arrière en même temps. Donc là, notre premier fil, donc je suis pas gauchère pour dessous, notre premier fil, il va passer dans le trou du peigne arrière et dans la fente du peigne avant. Le deuxième fil, il va passer dans les 2 fentes. Là, vous voyez les 2 fentes. Et le troisième fil, il va passer dans la fente, donc la même fente que le deuxième fil, et dans le prochain trou. Donc c'est cette séquence-là à répéter tout le long. Donc là, vous voyez, je recommence le fil dans le trou du peigne arrière et dans la fente suivante du peigne avant. Le deuxième fil dans les 2 fentes. Le troisième fil, qui est mon fil vert, j'espère que vous voyez bien les couleurs, il passe dans la fente et après dans le trou. Donc voilà, je vous ai fait ce petit schéma, comme ça vous pouvez, si vous voulez, faire un arrêt sur l'image et faire un, je sais pas, un copier-coller ou une capture d'écran pour pouvoir la garder. Donc, à savoir que sur cet enfilage-là, vous allez forcément avoir plus de fils que sur un tissage toile. Parce que ben, vous avez un fil de plus au centimètre. Parce que là, si on prenait un tissage toile, en fait, on aurait un fil qui passe comme ça, un comme ça, un comme ça. Que là, on a un fil, 2 fils, un fil, 2 fils. Donc là, c'est ce qu'il faudra répéter pour l'enfilage, l'ourdissage direct. Il va falloir passer un fil en trou, 2 fils en fente, un fil en trou, 2 fils en fente, un fil en trou, 2 fils en fente. Et après, quand on aura passé tout et que l'on aura enroulé sur notre... je suis fatiguée, je trouve plus mes mots.
enroulé sur notre ensouple arrière, on pourra passer à l'étape d'enfilage du peigne avant. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, ce type de tissage consomme un petit peu plus de fil que le tissage aux toiles. Alors après, bon, j'y reviendrai quand on fera le tissage ensemble. Il y a une séquence avec les peignes à suivre. Alors la séquence à suivre, c'est 3, 2, 1. Tout le temps. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Alors, le 1 correspond au peigne avant en haut, donc en position haute. Le 2 correspond les deux peignes en position basse. Et le 3, le peigne arrière en position haute. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Donc voilà, donc il faut répéter peigne arrière en haut, deux peignes en bas, peigne avant en haut. Et ainsi de suite. C'est pour ça que je vous ai fait la flèche comme ça, parce que d'où moi je me suis trompée. En fait, j'avais tendance à suivre là comme ça, et non comme ça. Donc je me suis fait une petite flèche et je me trompais un peu moins. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire pour la partie théorie. On va monter notre métier à tisser ensemble. Je ne reviendrai pas sur les nœuds, tout ça. Je vous invite à retourner sur ma première vidéo de tuto tissage pour voir comment faire les nœuds. Mais je pense que si vous arrivez à ce stade-là, c'est que vous savez déjà monter votre métier à tisser. Sachez qu'il n'y a rien de compliqué du tout. Du moment où vous avez compris cette séquence-là à répéter tout le long, et cette séquence-là, je fais des bêtises, hop, et cette séquence-là après, alors moi je vous conseille de faire un petit, un petit échantillon. Comme ça, vous allez prendre le rythme avant de faire quelque chose de plus grand. On se retrouve pour l'ourdissage et l'enfilage du peigne arrière. Alors voilà, nous voilà arrivés à l'étape de l'ourdissage et de l'enfilage du peigne arrière. Alors là, vous allez voir sur le côté gauche, moi, mon métier à tisser, quand je l'ai acheté, il était directement avec, je ne sais pas comment s'appelle cette pièce, c'est pour mettre deux peignes. Alors là, vous voyez, je l'ai mis sur l'arrière et je peux en mettre un là ici devant que je mettrai tout à l'heure. Donc si votre métier à tisser n'a pas cette pièce-là, je sais que Ashford, vous pouvez changer cette pièce-là pour mettre un double peigne. Voilà, alors, le premier fil, on avait vu ensemble tout à l'heure avec le schéma que je vous ai fait, il doit passer dans un trou. Alors, on va prendre... Attendez que je ne me trompe pas. Hop, moi je commence de là. On prend le fil, on le passe dans un trou. Alors, je vais l'amener à mon plot. Voilà. Et là, vous voyez bien qu'on a deux fils et qu'on devrait en avoir qu'un. Donc, on va couper le fil à l'arrière, le retirer. Je vais faire en même temps. Hop, on coupe. On retire. Et on va passer dans la fente juste à côté. Alors, change P. Hop, voilà. Et là, on passe dans la fente et on refait un nœud sur la baguette d'ensouple arrière. Alors, c'est un montage qui est un petit peu long à faire du fait qu'il faut faire beaucoup de nœuds. Mais il en vaut le coup parce que moi, personnellement, j'aime bien le résultat. Voilà, je reprends mon fil, je refais mon nœud sur l'ensouple arrière.
Tac. Et là, donc vous avez un fil dans votre trou et un fil dans la fente suivante. Donc dans la fente suivante, il me faut 2 fils. Donc je vais repasser là mon fil dans la même fente. Hop, j'amène à mon plot. Et là, du coup, je me retrouve avec 3 fils en fente. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Hop. Voilà, je me retrouve avec 3 fils en fente. Donc on refait la même chose. On coupe le fil. On le sort. Et là, du coup, celui-ci, il me faut dans la boucle. La boucle, n'importe quoi. Dans le trou. Hop, voilà. Je passe dans mon trou et je fais mon nœud. Voilà, donc j'ai un trou avec un fil, une fente avec 2 fils et un autre trou avec un fil. Je refais mon nœud sur ma baguette dent souple. Hop. Et là, je vais passer dans la fente suivante. Hop. J'amène mon fil à mon plot. Et là, j'ai besoin de 2 fils dans ma fente. Mes 2 fils y sont déjà. Donc, je peux repartir directement dans le trou suivant. Hop. Et là, du coup, j'ai 2 fils. Je vais y arriver. Ah, mes ongles se prennent dedans. J'ai 2 fils dans mon trou. Il ne m'en faut qu'un. Donc, je coupe mon fil. Je le sors. Je vais dans la fente suivante. Hop. Et je rentre mon fil. Voilà. Alors, si vous avez bien compris tout à l'heure avec le schéma, je dois toujours avoir un fil en trou, 2 fils en fente. Un fil en trou, 2 fils en fente, un fil en trou, 2 fils en fente, tout le temps. Et regardez, j'ai mal tendu mes fils. Bon, ça, c'est pas grave. Si vos fils qui sont tendus de votre métier à tisser à votre plot ne sont pas bien tendus, c'est pas méchant. C'est jusqu'à la fin, quand vous allez couper, forcément, vous allez avoir des fils plus longs que l'autre. Mais ça peut ça va se régler après avec les nœuds. C'est pas méchant du tout. Allez, j'en refais un petit peu encore avec vous. Après, quand vous montez pour le serger, il faut faire bien attention qu'à chaque fois, vous avez bien vos 2 fils en fente. En trou, c'est quand même visible. En fente, c'est un peu moins visible. Donc là, je n'ai qu'un seul fil dans ma fente suivante. Donc, je reprends cette fente-là et je passe mon fil. Et là, du coup, j'ai 3 fils dans ma fente. Donc, je vais couper mon fil. Le sortir. Et le passer dans le trou suivant.
Voilà. Et je fais le nœud sur l'ensemble arrière. Tac, je reprends mon fil que je renoue à mon ensouple. Et là, vous l'aurez compris, on passe dans la fente suivante. Et comme je n'ai encore aucun fil, j'aurai déjà mes 2 fils. Donc là, j'ai mes 2 fils en fente. Je continue et je passe dans le trou suivant. Alors, on se souvient que dans les trous, il me faut qu'un seul fil. Du coup, je coupe. Je ressors mon fil. Et je passe dans la fente suivante. Hop. Je reprends mon fil que j'attache à mon ensouple. Et là, je n'ai qu'un fil dans la fente suivante. Donc, je repasse dans cette fente-là. Là, du coup, j'ai 3 fils. Je le coupe. Je sors mon fil et je passe dans le trou. Oh, mes doigts, ils veulent pas malheureusement aujourd'hui. Et je le noue à l'ensouple arrière. Allez, on en refait un ensemble et après je vous laisse faire tout le reste. Je rattache mon fil à mon ensouple. Là, donc du coup, j'ai mes 2 fils en fente, mon fil en trou. Il faut que je repasse dans la fente suivante et du coup, j'aurai bien dans cette fente mes 2 fils. De ce fait, je ne coupe pas mon fil. Je repars directement et je passe dans le trou suivant. Et là, comme j'ai 2 fils dans mon trou, je dois couper mon fil, le retirer pour le passer dans la fente suivante. Alors, vous l'aurez compris, on commence par un fil en trou et après 2 fils en fente, un fil en trou, 2 fils en fente, un fil en trou, 2 fils en fente, jusqu'à la fin. Je vous laisse monter votre métier à tisser, je fais le mien et on se retrouve après. Et voilà, mon métier est fini de monter, tout du moins pour la partie du peigne arrière.
Voilà, j'ai bien un fil dans chaque trou et 2 fils dans chaque fente. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que à la fin, vous devez finir par 2 fils en fente. On commence par 2 fils, par un fil en trou, pardon, donc il faut terminer par 2 fils en fente. Alors, vous inquiétez pas si vous n'avez pas vos fils séparés comme moi là j'ai. Euh, c'est parce que moi j'ai un métier à tisser qui se plie. Et là, comme il est à plat, en fin de compte, j'ai la séparation des fils. Mais quand je vais le relever, en fait, tous mes fils vont être au même niveau. Si vous avez un métier à tisser rigide, vos fils doivent être tous à niveau déjà au montage. Donc là, il va falloir couper les fils là-bas au bout, enrouler sur l'ensouple arrière, et après on pourra monter le deuxième peigne. Donc je vous retrouve après avoir fait tout ça et on va faire ensemble le montage. Je mets mes doigts devant. On va faire ensemble l'enfilage du deuxième peigne. Alors voilà, j'ai terminé d'enrouler mes fils sur l'ensouple arrière et j'ai installé mon peigne avant. Donc, avant d'installer votre peigne avant, je vous conseille de relever tous vos fils par-dessus le peigne arrière. Ce sera plus facile pour après attraper les fils parce que comme vous voyez là, on n'a pas beaucoup d'espace. Alors, du fait de ne pas avoir beaucoup d'espace, si je peux vous donner une petite astuce, hop, c'est d'accrocher de chaque côté avec un fil vos deux peignes ensemble. Comme ça, vous pouvez le pencher et c'est beaucoup plus facile pour enfiler les fils. Donc moi, j'ai passé dans la première fente du peigne avant et la première fente du peigne arrière. Et j'ai fait, je fais des bêtises, et j'ai fait un petit nœud pour que ça tienne ensemble. Voilà. Et vous allez voir que si vous faites ça, c'est beaucoup plus facile. Vous avez plus d'espace entre les deux peignes pour travailler. Donc je mets correctement mon téléphone pour que vous voyez bien et de plus près. Et on débute l'enfilage du peigne avant. Alors voilà. Alors l'enfilage du peigne avant. Il va falloir que vous comptiez là ici, si vous n'êtes pas tout au bord, hein, si vous n'avez pas rempli complètement votre peigne, il faut qu'on soit bien face à face le peigne avant, le peigne arrière. Donc, moi j'ai compté les petits trous, j'en ai 24 vides, et le prochain, c'est celui qu'il va falloir passer dans une fente du peigne avant. Donc là, vous voyez, je suis... Hop, là, ici, je suis bien en face. Non, justement, je dis des bêtises. Je ne suis pas en face. Voilà. C'est là. Donc là, il va falloir que mon fil passe dans cette fente-là. Alors, on va reprendre ensemble le schéma. Tac. Donc, le schéma, j'espère que vous allez voir. Vous voyez que le premier fil qui passe dans le trou passe après dans la fente, après le trou qui est en face. Et après, le deuxième fil, il passe dans la fente en face. Et le troisième fil, il va aller passer dans le trou en décalé. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Alors, mon premier fil qui est dans le trou, il est là. Tac. Donc là, comme j'ai compté, j'ai déjà ma fente. Je le passe dans la fente, s'il veut bien y aller. Voilà. Hop. Et je mets sur le côté. Ensuite, dans la fente suivante, j'ai deux fils. Alors, comme pour le tissage en toile, il va falloir trouver celui qui est le plus à gauche. Donc là, mon fil qui est le plus à gauche, c'est le plus foncé. Hop, non, même pas, si.
Donc vous voyez, on fait toujours ce petit truc là. Le fil qui est le plus à gauche, c'est celui avec lequel je vais m'occuper en premier. Donc celui-ci, je le mets de côté. Et celui-ci, il va passer dans la fente qu'on vient de faire. Excusez-moi, j'ai eu un petit... Donc vous voyez, vous pouvez lever pour passer votre crochet. Hop. On passe le fil. Et donc là, j'ai bien 2 fils qui passent dans la même fente. Donc le fil du trou là et le premier fil de la fente juste à côté. Voilà, on met ces fils là de côté et on prend le deuxième fil de la fente arrière que l'on va passer. Là, j'ai mes 2 fils en fente et je vais passer dans le trou suivant. En fait, j'ai fait mes fils un petit peu trop longs et je galère un petit peu. Voilà. On passe ce fil-là dans le trou. Donc là, je répète, le premier fil du trou de l'arrière, on le passe dans la fente suivante de celui de devant. Le premier fil de la fente de l'arrière, on le passe dans la même fente de l'avant. Et le deuxième fil, on le passe dans le trou suivant la fente. Donc vous voyez, j'ai 2 fils dans la fente et un fil dans le trou. Et ça, on va le répéter tout le long. Allez, on continue. Donc comme vous pourrez le voir, j'ai rétréci un petit peu mes fils sur le côté parce que c'était trop lâche. Alors, le fil suivant, ce sera un fil qui est en trou. Donc là, vous voyez, il est en trou. Donc en trou, il va falloir passer dans la fente suivante du peigne. Avant. Après, on prend les 2 fils de la fente arrière. On cherche celui le plus à gauche, pardon. Voilà. Ah, je vous fais bouger en plus. Voilà, je mets celui-ci de côté. Alors celui-ci va passer aussi dans la même fente que celui qu'on vient de faire. Toc. Et le deuxième fil, il va passer dans le trou suivant. On en refait un. Donc ça, c'est la deuxième répétition qu'il y a à faire tout le long. Allez, on fait la troisième. Donc le fil du trou arrière, on le passe dans la fente suivante avant. Après, on récupère les 2 fils de la fente suivante. On cherche celui qui est le plus à gauche. Pour moi, c'est celui-ci. On le passe dans la même fente qu'on vient de passer le fil. Et le deuxième, on le passe dans le trou suivant. Donc voilà, alors comme sur le peigne arrière, mais d'une façon un peu différente, il faut que vous ayez hop, un fil dans chaque trou et 2 fils dans chaque fente. Là, vous voyez, j'ai bien 2 fils dans chaque fente. Allez, on en refait ensemble. Hop. Donc, je récupère mon fil qui est dans le trou du peigne arrière. Je le passe dans la fente suivante. Après, je récupère les 2 fils qui sont dans la fente suivante du peigne arrière. Je cherche celui qui est le plus à gauche.
Je le mets dans la même fente que je viens de mettre le fil et le deuxième dans le trou suivant. Hop, je vais essayer de vous mettre dans un angle différent si vous voulez voir comment j'enfile mon peigne. Voilà, je vous ai mis dans un angle différent pour si ça vous parle plus. Donc là, on recommence une répétition. Donc, on prend, et vous allez voir plus mes mains qu'autre chose. On prend le fil du trou, du peigne arrière, on le passe dans la fente suivante, qui n'a encore aucun fil. Après, on récupère les deux fils de la fente suivante du peigne arrière. On cherche celui qui est le plus à gauche. On le passe. Vous voyez, là, j'ai mon fil qui est déjà passé. On le passe dans la même fente, ce qui me fait deux fils en fente. Et j'ai perdu mon fil, hop. Et le deuxième fil, on le passe dans le trou suivant. Et voilà, j'ai 5 répétitions de faites. On en refait une encore ensemble. Donc, on récupère le fil du trou suivant, du peigne arrière. On le passe dans la fente qui n'a pas encore de fil. On prend les deux fils de la fente suivante. On cherche celui qui est le plus à gauche. On le passe dans la même fente, vous voyez, que le fil que je viens de passer. On reprend le deuxième fil et on le passe dans le trou suivant. Il faut bien que vous ayez à chaque fois deux fils en fente et un fil en trou. Donc là, voilà. Allez, on en refait une petite. On récupère le fil qui est dans le trou du peigne arrière. On va dans la fente suivante, là où il n'y a pas encore de fil. On passe le fil. On récupère les deux fils de la fente suivante. On cherche toujours celui qui est le plus à gauche. Et on le passe dans la fente du même fil qu'on vient de passer. Le deuxième, toujours dans le trou suivant. Allez, j'enfile tout, je fais les nœuds et après je vous montre la séquence pour le tissage.
j'y reviens. Vous voyez, là, je me suis trompée. J'ai pris le fil en, en trou, alors que c'était mon deuxième fil en fente qu'il fallait que je prenne. Alors ça, faut que vous fassiez attention, parce que si vous prenez les mauvais fils, forcément, votre tissage va pas être bon. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. On continue. Allez, nous voilà arrivés à la fin. J'ai plus qu'une répétition à faire. Donc mon fil en trou dans la fente. Mes deux fils, mes deux derniers fils dans la même fente. Et l'autre dans le trou. Voilà. Alors là, si je remets mon peigne droit, j'ai tous mes fils qui sont bien passés. Et voilà, j'ai passé tous mes fils. Alors maintenant, vérifiez bien que vous avez bien un fil dans chaque trou. Et deux fils dans chaque fente. Mes deux peignes sont installés. J'ai plus qu'à faire mes nœuds. Et on va pouvoir commencer le tissage. Alors, quand vous allez avoir fini vos nœuds, tout ça, n'oubliez pas d'enlever vos petites ficelles sur les côtés parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir tisser correctement. Ça va bloquer. Après, vous allez vous en rendre compte, je pense. Hein, mais Alors voilà, on se retrouve pour le tissage. Donc, je vais vous expliquer la séquence à suivre, comment on place les peignes et comment on tisse le serger de 1. Alors, j'ai commencé le tissage comme vous pouvez le voir. Vous devez aligner vos fils avec soit une baguette, soit un fil un peu plus gros. J'avais tourné déjà la séquence de tout ça. Et mon téléphone n'a pas voulu faire le point correctement, faisait du n'importe quoi, donc la vidéo était très moche. Donc là, j'ai pris l'appareil photo, j'espère que ça va aller mieux. Et c'est parti. Alors, la séquence qu'on doit répéter, c'est 3, 2, 1. Alors, on commence par le 3, qui est le peigne arrière en position haute. Donc, en position haute, on passe dans la foule. On remet le peigne en position neutre. On prend celui de devant pour tasser. Et la seconde partie à faire, donc le 2, c'est les deux peignes en bas. On passe dans la foule. Je remonte mon peigne derrière en position neutre. Je prends celui de devant. Je tasse. Et là, je vais directement à la position 1, qui est le peigne avant en haut. Et je passe mon fil. Je prends mon peigne, je tasse et je repars en position neutre pour recommencer la séquence. Donc on recommence la séquence. Le 3, position du peigne arrière en haut.
Je repositionne mon peigne en neutre. Je prends celui de devant, je tasse. Les deux peignes en bas. Et là, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il faut que je prenne, vous voyez, j'ai deux, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. En fait, si je ne prends pas celui du bas, ça va passer ici. Je ne sais pas comment vous montrer. Mon fil va passer ici, mais celui-ci sera encore libre, il n'y aura pas de petite boucle. Donc il faut que celui-ci soit pris. Hop, je passe ma navette en dessous le fil. Et voilà, les deux sont pris. Je remets mon peigne arrière en neutre. Je tasse avec celui de devant. Je remets tout en neutre. On repart pour une nouvelle séquence. Le peigne arrière en haut. Je redescends mon peigne en neutre. Je prends, je tasse. Mes deux peignes en bas. Hop. Et là, c'est comme tout à l'heure, il faut que je reprenne un fil du bas. Un peu mou à ma navette, ça peut être bien. Hop. On passe. Je remonte le peigne derrière, je prends le peigne avant, je tasse et je le mets directement dans la position 1 qui est le peigne avant en haut. Et là de l'autre côté c'est pareil, je vois que si je retourne ce fil là ne sera pas pris, donc je prends le fil du bas, je passe en dessous pour qu'il soit pris. Je place mon fil, je prends mon peigne, je tasse et je repasse en position neutre. On reprend la séquence, peigne arrière en haut. Là, mes fils vont être pris, je n'ai rien à faire. Je repasse mon peigne en position neutre, je prends celui de devant, je tasse, et la position 2, les deux peignes en bas. Là, je n'ai rien à faire non plus. Mon peigne arrière en neutre, mon peigne avant, je tasse. Et je vais directement dans la position 1, le peigne avant en haut. Et là, tous mes fils sont pris aussi et je n'ai rien à faire. Je tasse, je repasse en neutre. Allez, on fait encore une répétition ensemble. Alors, le peigne arrière en position haute. Je redescends en neutre. Je prends celui de devant. Et j'ai énormément de mal avec mes fils aujourd'hui. La position 2, les deux peignes en bas. Et là, j'ai mon fil du bas qui ne sera pas pris. Donc, je dois passer sur sous le premier fil du bas. Hop. Je remonte le derrière en neutre, le devant je le prends pour passer et je prends
je vais sur la première position, qui est la dernière de ma répétition. Le peigne avant en haut. Et là, c'est pareil, je vois que mon fil, il va pas être pris. Donc, je passe en dessous. Et voilà, je prends mon peigne, je tasse, je repars en neutre. Alors, là, vous voyez, c'est ce que je voulais vous montrer de plus près. Là, ici, vous avez deux fils. Alors, il y en a un qui vient en dessous, d'en dessous, et celui du dessus. Donc là, si vous repartez dans votre foule, celui du bas, là, il ne sera pas pris. Donc, celui-ci, quand vous voyez que vous avez deux fils comme ça, c'est compliqué à montrer. Là, ici, quand votre fil il arrive là et que vous avez deux fils en dessous comme ça, il faut que vous passiez votre navette là, en dessous ce fil-là, pour qu'il soit pris. Donc, en dessous, le fil qui se trouve sur les fils du bas, en fait. Donc, voilà. Alors, je vous montre, en enlevant la navette, ce que ça a fait de plus près. Voilà. Et bien voilà, notre vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura aidé, que vous arriverez à faire le tissage en sergé 2-1, que j'ai été assez claire. Si jamais vous avez des questions, vous avez un souci ou quoi que ce soit, je répondrai avec plaisir dans les commentaires. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, donc vous pouvez me joindre en message privé sur Instagram, il n'y a pas de souci non plus. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!